Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Python. Aujourd'hui, nous allons continuer notre projet Address Book. Nous allons voir en particulier comment ajouter un nouveau client. C'est-à-dire, nous allons créer le code du bouton Add Custom. Et quand on remplit les champs Name and Surname, Phone Number, Photo, More Information, etc. Et on clique sur Add Custom, les données du client seront ajoutées à la table SQLite et seront affichées ici sur l'objet TeleView. Alors, on commence par ajouter une action au bouton de commande Add Customer. On ajoute ici une commande, virgule, commande égale add-custom et on crée la fonction ou bien la méthode add custom. On va ajouter ici la méthode add customer qui sera associée au bouton add customer. On commence premièrement par récupérer les champs de saisie. On récupère le nom, name égale entry name.get. Ensuite, je récupère le numéro de téléphone, phone égale entry phone.get. Et ensuite, more information égale more info, entry more point get. Alors, avec ces commandes-là, je récupère le premier name, ça récupère le champ de saisie name and surname. Le deuxième phone récupère le champ de saisie phone number. Et le troisième récupère le champ de saisie information supplémentaire ou bien more information. Et en ce qui concerne le champ photo de profil, ça demande des connaissances et des techniques à part. La photo peut être dans différents formats. Elle peut être JPG, PNG, GIF, etc. Et nous allons voir comment unifier le format, comment transformer la photo, ou bien l'extension de la photo et la rendre du type JPG, comment la télécharger, comment l'associer au nouveau client et comment l'afficher avec les données du client. Donc, il y a pas mal de travail à faire pour ce champ-là. Donc, j'ai choisi de consacrer toute une vidéo pour le champ de profil. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée uniquement au champ de profil photo. Alors maintenant, pour pouvoir insérer des données au sein de la base de données, je dois préalablement créer une connexion à la base de données. Create connection. Alors je crée la connexion égale SQLite 3.connect et je mets ici le nom de la base de données database.db et ensuite je crée un curseur cur égale connection.cursor et ensuite j'insère les données, ou bien je crée la requête d'insertion des données en utilisant le curseur cur.execute entre parenthèses. Je vais créer maintenant la requête d'insertion des données. Alors, la requête d'insertion des données, c'est insert
into, le nom de la table c'est customers, et je précise entre parenthèses les champs sur lesquels je vais insérer les données. Le premier champ c'est name, virgule, ensuite il y a le champ phone, et ensuite le champ more info. Et je précise les valeurs à insérer. Value, je vais mettre ici des points d'interrogation. Et je ferme les cotes et je mets virgule et je mets ici les variables qui vont être insérées à la place des points d'interrogation. La première variable c'est la variable name, virgule phone, virgule more info. Alors, la première variable name va remplacer ici le premier point d'interrogation. Phone va remplacer le deuxième point d'interrogation. More info va remplacer le troisième point d'interrogation. Et avec cette requête-là, on va pouvoir insérer les champs récupérés depuis le formulaire de saisie. Et ensuite, on va envoyer la connexion à l'aide de la méthode commit, connection.commit. Et ensuite, on doit fermer la connexion. .close. Alors, pardon, ici c'est more et non pas more info parce que nous l'avons appelé ici more égale entrer_more.get. Donc la variable c'est more et non pas more info. Alors ce code-là va récupérer les données des champs de saisie, créer ensuite une connexion et insérer les données au sein de la table customers. On va essayer. On va ajouter un nom ici, Nathalie par exemple, phone number, par exemple, more info, Nathalie est une étudiante à la faculté de médecine à Paris, par exemple. Je clique sur Add Customer. Maintenant, les données sont insérées au sein de la base de données, mais ils ne sont pas affichés directement. On doit relancer l'application. On verra dans une seconde étape comment les données seront affichées automatiquement ici. Donc, quand je relance l'application, je vais voir le nouveau enregistrement qui est Nathalie, numéro de téléphone, etc. Donc, je relance l'application. Vous voyez Nathalie, le numéro de téléphone. Et More Information, ce n'est pas encore visible. Nous allons créer un autre code qui affichera ici les informations supplémentaires. Alors, nous allons voir maintenant comment améliorer le code de façon à ce que lorsqu'on ajoute un nouveau client, il sera automatiquement affiché sur l'objet Teleview, c'est-à-dire sans relancer l'application.
sera ajouté automatiquement et affiché automatiquement sur l'objet TeleView. Alors, après avoir fermé la connexion, on va réouvrir la connexion. Connection égale SQLite 3.connect, donc je copie le code, je crée le curseur, copie, et ensuite je vais sélectionner les données. Alors ensuite je sélectionne les données, select égale cure.execute, et je crée la requête de sélection, mais cette fois-ci je vais sélectionner les données selon l'ordre descendant, order by id descendant, donc select étoile from customers order by id descendant. Alors pourquoi je sélectionne les données selon l'id descendant? Tout simplement parce que moi j'ai besoin du dernier enregistrement. Donc, et quand je sélectionne les données dans l'ordre descendant, le premier dans la sélection sera le dernier enregistrement. Et maintenant, pour pouvoir accéder aux éléments de l'objet select, je dois le transformer en une liste de select. Et ensuite j'insère l'enregistrement au sein de l'objet TeleView. Tele.insert. Je vais mettre les codes vides ici pour indiquer qu'il n'y a pas de parent. And pour insérer l'enregistrement à la fin des lignes. Value select de 0. Ici, quand je pointe vers le premier élément, ça correspond au dernier enregistrement puisqu'on a effectué une sélection par ordre ID descendant. Donc le dernier enregistrement sera le premier. Et ensuite, je ferme la connexion. Connexion.close. J'enregistre maintenant et j'exécute. Je vais essayer d'ajouter un nouveau client, par exemple Martinez. Phone number. More info. Martinez est un directeur d'une société de marketing à Paris, par exemple. Je clique sur Add Customer. Donc vous voyez que le client a été automatiquement ajouté à la base de données en même temps et à l'objet TeleView. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Prochain tuto.